C'est pour ça que nous sommes ici présents pour lui dire il a violé ces jeunes femmes-là. Il doit assumer. Mais ces paroles qu'il a tenues, il a abusé. Mais les paroles négationnistes de M. Kofi, il doit le payer envers nous, peuple congolais. Ce sont des jeunes femmes que leurs parents lui ont confié. Les parents lui ont confié des petits enfants pour faire la danse parce que le Congo, ben voilà, tout le monde connaît la situation de la République démocratique du Congo. Parce que ces enfants-là, ces familles-là n'ont pas de soutien social ou quoi que ce soit. Les parents sont prêts à faire travailler leurs enfants mineurs. Et ces parents-là ont confié le bidé des petites filles. Et ce monsieur a abusé d'eux, les a tous violés, des attouchements sexuels à des enfants de moins de 14 ans. Et ce monsieur, viole les femmes congolaises et nie le génocide congolais. Voici le génocide congolais que Kofi Olomide a nié. Personne n'en parle. Et personne n'en parle. Voici les preuves. Nous voulons que Kofi Olomide se rappelle. On veut lui faire rappeler ce qui se passe en démocratie. Partagez. En plus, Kofi, il n'a que 15 musiciens. Il n'a que 15 musiciens, monsieur. Cet homme-là, il n'a que 15 musiciens. Il fait voyager 80 personnes. Et les autres, ils viennent faire quoi ici? Voilà, peuple français, nous sommes l'ambassade de la France, il délivre 80 visas pour Kofi, pour 15 musiciens. L'ambassadeur de France est corrompu. Juste, si on est là, parce qu'il y a un acte malsain, il y a un artiste congolais, un grand homme de la vie politique, parce qu'il fait aussi de la politique. Ce monsieur est reconnu pour des actes multirécidives en termes de viol sur mineurs, mais aussi en termes de violation contre les femmes. Donc toutes les mamans qui sont ici sont venues uniquement pour soutenir un cas de viol. La France aujourd'hui soutient les droits des femmes. La France aujourd'hui soutient les mamans des personnes qui sont victimes aujourd'hui au regard de leur sexe ou par rapport à leur orientation. Donc on est aujourd'hui face à un homme puissant, un homme politique très puissant, un artiste le plus grand de l'Afrique qui ne vit que par des dominations, par la violation, par l'intimidation et il n'arrête pas d'agresser le mineur. Il a 65 ans, aujourd'hui il est poursuivi pour atteinte sexuelle sur des mineurs de moins de 15 ans. Ça s'appelle un pédophile. Un vrai pédophile. Un vrai Donc, pédophile. si on est là, c'est pas pour vous embêter. Laissez-nous au moins de passer le message et de montrer à la fois du monde qu'il y a certaines personnes. Et ce monsieur à la nationalité française. Lorsqu'il était qui l'ont défendu, il est revenu après lorsqu'il a été en sursis. Donc voilà, on a fait appel, le parquet a fait appel, le ministère public pour soutenir la cause de ces victimes-là. Donc permettez à nos mamans de parler, de passer des messages. C'est aussi pour montrer l'image à la France qu'elle soutient les femmes, elle soutient les victimes, elle soutient toutes les personnes aujourd'hui qui n'ont pas assez de moyens pour se défendre. Donc voilà le message qu'on a voulu passer. Voilà, laissez-nous passer le message. Merci. En plus, cet homme-là, Kofi là, donc l'ambassade de la France, il faut l'arrêter. Vous devez porter plainte contre l'ambassade de la France parce qu'il délivre les visas aux musiciens et aux leaders musiciens pour venir avec 15 personnes. Lui, il n'a que 15 musiciens. Mais comment ça se fait que vous délivrez 150 visas pour les musiciens? Où sont les autres? 10 000 euros à chacun. 100 personnes, ça fait 150 000. C'est l'ambassade de la France. L'ambassade de la France, il faut l'arrêter. C'est lui qui autorise pour nous qui viennent ici en France. Il a fait voyager des centaines de personnes et moyennant financier, moyennant 10 000, 15 000 euros. C'est vraiment une personne aujourd'hui que vous avez autour de vous qui fait des trafics illicites, trafic d'entrée, séjour illégal sur le territoire français. C'est un monstre. Un criminel mérite l'annulation de son passeport français. Vous devez annuler son passeport français. C'est un criminel. Ici, il prend son avion, il retourne au Congo, il fait jouir sa double nationalité, il fait tranquille là-bas. Et puis vous savez, c'est lui qui l'a aidé à fuir. Et en RDC, Kofi Olomide, son avocat, le ministre de justice là, c'est lui qui le défend, son avocat. À marcher, à dénoncer les génocides qui se passent à la République démocratique du Congo. 12 millions de morts. On n'arrête pas de faire des marches pour pouvoir montrer au monde entier qu'est-ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Et ce monsieur se permet d'aller en Afrique avec ses amis politiciens et à vouloir dire que je vais faire un concert, comme ça je veux voir comment on va brûler Paris une deuxième fois. Ce monsieur c'est un pyromane. Il a cherché à vouloir brûler la France. Il a demandé. Ces images représentent ce que vivent les femmes
congolaises au Congo. Ces images représentent tout ce qui se passe. Et ce monsieur qui a la nationalité française, qui a la double nationalité, lorsqu'il s'agit de faire des coups, machin, il le fait ici en France. Lorsqu'il a des poursuites judiciaires, il prend son avion, il retourne au Congo, il vit tranquillement. Ni vu ni connu. Le jour où il devait comparaître, il a pris la fuite. Il a demandé à ce qu'il puisse aller fumer. Lorsqu'il est descendu, il y a quelqu'un qui est venu le chercher, qui l'a ramené directement à l'aéroport de Belgique, et, à Bruxelles, et il s'est enfoui pendant 10 ans. Pendant qu'il y avait son procès, il était en Afrique pendant 10 ans. Aujourd'hui, il est revenu parce que son avocat Nicolas a permis à ce qu'on puisse lui mettre son subside. Il revient et il célèbre et il veut faire un papa Pichou. Non, papa Pichou. Et il veut aller sur jamais, pas en France. Il n'y aura pas de pédophile dans un podium en train de chanter devant les Français. On ne veut pas de pédophiles en France. Je vais vous faire une confidence. Écoutez-moi bien, je vais vous faire une confidence. Le monsieur, l'artiste criminel récidiviste, sur le plateau de télé, parce que lorsqu'il était en première instance, il était soutenu, son avocat, parmi ses avocats, il y avait l'actuel ministre de la Justice, Maître Éric Dupond-Moretti. C'est lui qui a défendu l'artiste. C'est lui qui a défendu ces criminels. Aujourd'hui, il est devenu ministre de la Justice. Lui-même, le ministre, c'est un criminel aussi. Non. Le ministre a fait son travail. Le premier, il n'est pas au niveau. Lui, il était avocat. Aujourd'hui, il ne fait plus son travail. Mais par contre, l'artiste profite de l'image de ce ministre pour dire n'importe quoi, pour dire tout haut que ben voilà, il a le soutien de la France, il a le soutien du ministre de la Justice dans ce bêtises, dans ces conneries. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a pas conflit d'intérêt. Parce que à la première instance, c'était bien son avocat, mais aujourd'hui, le ministre, c'est le ministère public aussi. Donc pour le peuple congolais, pour le peuple de l'Afrique, pour toutes les mamans, les féministes, les personnes qui défendent les droits et les libertés des femmes et tout, exige à ce qu'on puisse confirmer au moins cette peine-là et que ce monsieur soit maintenu en prison, rien que pour donner l'exemple et la moralité, pour montrer à ces hommes africains qui se présentent comme des hommes forts, mais pourtant ces hommes sont plutôt des personnes idiotes qui massacrent les mamans. Ce musée ne peut plus jouer en France. On ne veut pas de lui. Voilà. Mis en place pour ce pédophile. Tous ces agents de police, tous ces fonctionnaires qui devaient être, on devait plutôt utiliser cet argent pour donner, je sais pas moi, aux Français qui en ont besoin dans leur entreprise avec la pandémie qu'on a eue. Oui. Voilà ce qu'on dépense, l'argent de la République pour un pédophile qui est là en train de jouer à la star. C'est ça, un criminel de la République. Voilà, on a mis le soba. Mambi, là, c'est à cheval, là-bas, chez vous. On a des cavaliers. On travaille, on paye nos impôts. Ce mec, le contenu revient. Et voilà ce qu'il a comme sécurité. Gratuitement, on donne des Français. C'est notre argent, là. C'est notre argent. Maman batomboki. Maman batomboki. Tous les jours, madame, midi, soir, à aller travailler. Moi, j'ai travaillé pendant la pandémie. Maman batomboki. Pour pouvoir avoir de quoi s'accompagner. J'ai gravé cette peur-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Et voilà ce qu'on mobilise. Un pédophile, un soi-disant français de nouvelle nationalité. Il travaille pas en France, il est motivé en France. Là, vous allez, ça va être dangereux. Je suis.